Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être un vlog. Je vais vous raconter ce que j'ai fait ce week-end et ce que dans la vidéo vous aurez mes avancées de la semaine. Ce week-end, samedi, j'étais chez des amis, j'ai un petit peu colo, c'est des amis colo, hein. Donc j'ai un petit peu avancé et j'ai été dans c'est dans le Shooting Stars, je crois, oui c'est ça. Dans ce livre-là, le Shooting Star... Ah, il n'y a pas de S, c'est Star, c'est pas Stars, Shooting Star. J'ai un petit peu avancé, vous savez, celui que je vous disais la semaine dernière, la petite fille qui dort dans la fleur. Je vous le montrerai, plan de bureau sera plus simple et vous verrez à quel point c'est moche. Pour le moment, à chaque fois, en fait, moi j'ai l'impression que mes colos, en fait, ce sont que des rattrapages. Ouais. À chaque fois, mes bases sont moches. Mais en fait, c'est des bases, donc c'est normal. Mais là, je vous raconterai un peu plus. J'en étais sûre que ça allait faire ça et voilà. Sinon, entre-temps, j'ai aussi avancé mon projet. Donc, j'ai un peu avancé la petite boutique de chouettes. Donc ça, je vous le montre là. Je vais l'avancer encore un peu, j'ai fait un premier jet. Oui, donc je vous disais, j'ai filmé du coup l'avancée, que je retrouve la page, elle est où? L'avancée de la petite maison. Après, j'ai été coupée, j'ai dû couper assez brutalement. Donc je vais continuer, j'aimerais bien pour la première vidéo finir cette maison-là. Donc ça, si j'ai le temps, mais je pense pas. Si j'ai le temps, je le continue là ce matin et je filme. Pour pouvoir vous sortir la vidéo avant jeudi, puisque jeudi on reprend en live la suite et faut que ça sorte dans l'ordre. En fait, j'avais pas capté à ça, mais du coup, je fais le live jeudi. Entre temps, si j'avance, en fait, faut que ça sorte avant le jeudi suivant pour que vous puissiez avoir les trucs dans l'ordre, en fait. Donc ça, j'avais pas réfléchi à ça et c'est vrai que ça peut me poser problème au niveau timing. Mais bon, je vais m'organiser. Donc soit je le continue ce matin si j'ai le temps, donc là après la vidéo, soit demain. Parce que cet après-midi, j'ai une copine qui vient à la maison, elle vient manger ce midi, là il est déjà 11h. Et après, à 15h30, j'ai enfin décroché un rendez-vous ORL pour Livy. Vendredi, j'ai téléphoné. Je vous raconte ma vie. Vendredi, j'ai téléphoné. Il y avait un rendez-vous qui s'était. Quelqu'un qui avait annulé. Du coup, j'ai grave eu de la chance. Parce que le rendez-vous, je le veux depuis plusieurs mois, en fait. Une fois, j'y suis allée et genre, le mec, c'était un autre, hein, c'est pas celui que je vais voir, il avait annulé le matin même. Mais genre, j'ai juste eu un mail, quoi. Et comme mes mails, je les regarde pas toutes les 5 minutes, je savais pas. Je vous raconte ma vie. Je me suis retrouvée là-bas, j'avais fait de la route. Livy, en plus c'était la vente de gâteaux de l'école de Livy. Elle a dû la louper. Elle était deg. Je parle trop. Bref, donc je vais continuer ça à filmer ce matin si j'ai le temps. Je pense que oui, il est 11h donc j'ai un petit peu le temps. Je vous reprends plan bureau, hey. Plan bureau pour vous montrer ma mocheté. Et j'ai été là-dedans hier soir vite fait parce que ça franchement en 1 heure c'est fait. Et j'ai fait la page des... Il va falloir que je m'habitue à tourner à l'envers en fait par rapport à ce que je vois. La page des perroquets, donc celle-ci, moi j'ai faite. J'ai rajouté des petits machins partout dans le fond, histoire d'habiller un peu. Et voilà, je me suis bien amusée. Donc ce livre avance très très vite parce que je me dis que j'en ai déjà fait 3 en peu de temps. Peut-être que je vais le finir. Je me dis là j'ai espoir quand même. Hein. Parce qu'il n'y a pas tant d'illustrations que ça. Par contre je vais le finir mais à moitié puisque les illustrations sont en double et je pense pas les faire 2 fois. Donc voilà, vous savez quoi, je vais pas faire de plan de bureau aujourd'hui, on va faire vite, je vous montre ma mocheté comme ça. Comme ça, voilà. En fait, c'est pas si moche, hein, mais je vous explique, j'ai fait le fond, et en fait je savais que ça allait pas aller avec les feuilles, et encore vous, ça passe mieux à l'écran. En fait, on est sur à peu près les mêmes valeurs entre les feuilles et le fond, mais vous, les feuilles paraissent beaucoup plus claires qu'elles ne le sont. Ouais. La couleur des feuilles ne ressort pas beaucoup chez vous, du coup ça paraît plus clair.
Chez moi, en fait, c'est à peu près, c'est la même valeur, en fait. C'est-à-dire que si on met en noir et blanc, on est sur les mêmes teintes de gris. Du coup, je vais foncer le fond. Je vais retravailler les fleurs. En fait, la feuille, j'ai fait une couche de Inktense que j'ai retravaillée au Light Fast, noir. Et là, j'ai fait que une couche de crayon aquarellable scellé Staedtler Tinted. Donc ça, je dois les retravailler un peu. Je vais les recontraster, remettre du blanc. Bon, vous voyez pas bien. Et je pense que le fond, je le ferai beaucoup plus sombre. Et puis j'ai plein de taches là dégoûtantes. Enfin, c'est vraiment pas beau du tout. Du coup, je vais comme d'habitude retravailler tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vous reprendrai pas aujourd'hui, c'est sûr que j'aurai pas le temps puisque en ce moment je cours partout. Là j'avais un truc dans l'œil, une poussière ou je sais pas quoi. Et puis voilà pour l'ouverture de ce vlog colo. Cette semaine, donc je vais avancer ça et j'aimerais continuer. Alors attendez, hop. Ah, j'ai le Sagen. Ah oui. J'aimerais continuer mon Merlin cacadois là. Oh la vache! Tu portes ça, t'as pas besoin de salle de sport en fait. Non, c'est de l'autre côté. J'aimerais continuer. Non, c'est celui-là. La fille qui est pas douée. Je vous jure, en fait, mon retour écran, il est à l'envers. Du coup, j'y arrive pas. Continuer mon petit Merlin. Voilà, ça, c'est mes projets de la semaine. Donc voilà, celui-là, j'aimerais le finir peut-être ce soir, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc là, tout de suite, je vais filmer la suite du Color With Me, du chemin de traverse. Donc je l'appelle comme ça parce qu'il me fait fortement penser à ça. Si jamais vous voulez me suivre, vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous reprenez l'entièreté des éléments, des idées, comme vous voulez. Franchement, il n'y a pas besoin de me demander. Je filme, c'est fait pour ça. Voilà. Voilà, on se retrouve demain du coup pour la suite du vlog. Je vous fais des bisous. Enfin, vous, ce sera tout de suite, hein, mais moi, ce sera demain. Bref, j'ai oublié de dire, on est lundi 8 septembre, il est 11h. Voilà, bisous bisous. Recoucou. Alors, on se retrouve, on est aujourd'hui mardi 9 septembre, on est dans l'après-midi. Du coup, hier, j'ai eu une journée hyper chargée. J'ai fait ça hier soir. Dans la journée, j'ai pas colo du tout, j'ai pas eu le temps. Du coup, je suis trop contente de mon rattrapage parce que franchement, hier, quand je vous l'ai montré, vous avez vu, c'est pas oufissime, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai modifié le fond. Alors déjà, j'ai passé du Midnight Black. On commence à se faire petit, il va falloir que je fasse un réassort. Autour un peu des éléments pour donner du contraste et les faire ressortir. Et j'ai aussi modifié le fond. J'ai remis de l'aquarelle. Et en fait, j'ai mis de l'aquarelle violette dans la Meilang. J'ai pris, je vais vous montrer, la Dioxazine Purple. Celle-là, un violet très très sombre. Voilà. Et comme ça me permet de quand même refaire sortir le motif principal du colo. J'ai blendé avec un blender de chez Marco Tribute. Ouais. J'ai blendé ce que j'avais fait et du coup, ça, comme j'avais ombré au Midnight Black, ça a un peu bleui la fleur et j'aime bien comme ça et j'en ai remis un peu de Midnight Black. Et j'ai retravaillé toutes les fleurs avec, toutes les feuilles, pardon, avec les Derwent. J'ai pris le Ocean Blue et Ocean Blue Dark, plus le blanc de chez, que je viens de péter la mine, ce qui vient de tomber en fait, de chez Derwent, le Chinese White de chez Derwent. Oui, je viens de le faire tomber, j'ai fait tomber... Ça a été un domino chez moi. J'ai fait tomber des cacahuètes. Et après, mon crayon, il est tombé. Bref. Donc voilà, j'avais fait une tache d'Inktense dans la peau de la petite choupinette. Et du coup, j'ai mis une couche de marqueur acrylique. Il y en a sur son visage. On voit pas bien les couleurs, mais bon, il y en a sur son visage. J'ai mis du marqueur acrylique et je verrai si je peux colorier dessus, j'espère. Sinon, elle sera blanc-bec.
Voilà. Et j'ai repassé au Chinese White aussi. Il y avait des petits ronds et des petites étoiles. Et puis moi, j'en ai rajouté un peu plus. Et j'ai fait des ching 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 partout là. Avec le crayon Chinese White de chez Derwent. Donc voilà, je vais continuer ça parce qu'il me reste vraiment. Il y a mon bébé derrière, donc vous devez sûrement entendre gazouiller en train de jouer. Euh, je vais finir la petite pépette, comme ça, ce coloriage sera définitivement fini. Et comme ça, je pourrai le poster pour la mission des abonnés. Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus, j'ai pas de tête. C'est pour Zazou. Je crois pas qu'il rentre dans la mission des abonnés, celui-là. Ça me dit rien. Attendez, je vérifie. Ah là là. J'ai pas de tête, j'ai pas de tête. Non, celui-là, il est juste la mission des... juste le Fear Challenge pour la fleur noire et mauve. Voilà, je pense qu'elle est assez noire quand même, hein, je l'ai bien foncé. Hein. Si je peux pas faire la fleur toute noire, on la verra plus. Je pense que ça ira à Zazou. Donc voilà, je vais finir ça, ce sera fait. J'en ai pas pour longtemps. Et puis ce soir, j'aimerais me remettre sur mon petit Merlin. Donc voilà, ce soir, j'aimerais reprendre celui-ci. Vous êtes vachement proche. Attendez. J'aimerais reprendre celui-là aussi, l'avancer un maximum. Je pense pas que je l'aurais fini ce soir. Mais j'aimerais bien l'avancer pour le finir dans les prochains jours quand même. En ce moment, j'ai un bon rythme de colo. Je suis bien motivée. Après, il faut dire que j'essaye un maximum de lâcher le téléphone. Donc, je perds moins mon temps en fait. Et moi, je regarde pas la télé. Donc, en fait, bah, j'ai du temps en vrai. Hein. J'ai pas mal de temps quand on se pollue pas avec surtout le téléphone. Hein. J'ai regardé et pourtant, en faisant attention, la dernière fois que j'ai regardé, j'avais déjà passé 4 heures, je crois, sur le téléphone. On peut regarder dans les paramètres. Et je me suis dit non, c'est bon, faut arrêter quoi. C'est du temps perdu. Enfin, je compte pas quand je réponds à des commentaires ou que je poste des trucs et tout, mais je sais très bien qu'il y a des fois je scrolle en perte de temps quoi. Donc ça c'est un truc que je voudrais que j'essaye de travailler en tout cas pour arrêter de perdre mon temps comme ça. Voilà. Donc j'ai ça. Et puis bah après, ouais, j'ai avancé le Color With Me. Donc je sais qu'il y en a qui vont pas regarder les vidéos de Color With Me parce qu'ils font pas et tout, donc il n'y a pas de souci. Je vous montre quand même les avancées au fur et à mesure. Ça, je pense que ça peut vous intéresser. Donc j'ai avancé, j'ai fait cette petite shop, je sais pas parler moi. C'est ça, cette petite boutique de chouettes dans la partie 1. Enfin, de partie 2, mais c'est la partie 1 en vidéo. Bon. La partie 1, c'est le ciel dans le live. Partie 2, c'est la boutique de chouettes. Je pense que je vais essayer de faire comme ça Enfin, en live, je pourrais pas vraiment dire tiens, je fais vraiment toute la maison pendant le live parce que voilà, ça va être compliqué. Mais en vidéo, essayer de faire une maison par vidéo, je pense que ça pourrait être cool et pour se repérer, ce sera plus simple. Même pour ceux qui suivent, comme ça, ils peuvent dire bah tiens, j'aimerais bien reprendre juste cette maison là, ou enfin j'en sais rien. Je me dis ça peut être cool. Et celle-là, j'ai trop envie de faire un éclairage vert, un peu vert fluo, vous voyez. Ça passe un peu bizarre. J'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Et peut-être vous entendez la circulation, je suis désolée, mais je vais pas fermer les fenêtres parce que sinon je vais mourir de chaud. J'ai pas envie de mourir de chaud. Ouais, j'ai pas envie. Donc voilà, ça va faire un petit peu avancer le livre, ça aussi. Bon, il est pas très rempli, mais ça fera. Cette double page, ça fait tellement de temps que j'avais envie de la faire. Je suis trop contente de faire ça avec vous. Donc voilà, après je sais que les vidéos Color With Me, c'est pas ce qui est le plus regardé et tout. Moi, ça me dérange pas parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont suivre et ça me fait trop plaisir en fait. Ça me fait super plaisir de proposer ça, je trouve ça cool. Donc voilà, là je vais reprendre comme j'ai dit celui-là et puis après le Merlin. Voilà, tac. Je vais colo un petit peu avec vous pour faire la petite fille. Si je peux le finir, ce serait vraiment, vraiment top. Bon, je pense que oui, vraiment, il me reste les cheveux et la peau. Donc, je peux le finir. Et puis, c'est tout petit, regardez, c'est la taille de même pas mon doigt.
Mais elle est trop mignonne, cette petite. Je vais mettre le... Je l'ai mis où? Le pupitre. Allez, on va commencer par la peau. Je vais prendre les polychromos. Je vais prendre le 169 pour faire les ombres. Oh bah écoutez, ça marche, hein. Je peux colo dessus. Voilà, maintenant je prends mon petit 189 Tourikiki. Donc ouais, hier après-midi, j'ai une copine qui est venue à la maison. On avait prévu de faire une après-midi colo, mais j'avais zappé quand enfin, de lui dire, enfin, je lui ai dit dans ce week-end, mais vendredi, j'ai pu avoir un rendez-vous chez l'ORL pour Livy, parce que il y a quelqu'un qui s'est désisté, donc j'ai eu vachement de chance. Et en fait, je veux un rendez-vous depuis la fin de l'année scolaire de l'année dernière. Parce qu'en fait, elle a eu la visite médicale à l'école, là, pour les 4 ans. Et depuis, ils veulent que j'emmène Livy chez l'ORL. Mais genre, ils m'appellent et tout, hein. Donc, je me suis dit, bah oui, je vais essayer tout ça, mais je galérais à avoir rendez-vous. Donc là, j'ai enfin eu rendez-vous. Évidemment, comme je le savais, elle n'a pas de souci d'audition, hein, je m'en doutais. Mais en fait, la dame, quand elle m'avait téléphoné la première fois pour savoir si j'avais bien pris rendez-vous, elle me dit, ah, elle est timide, votre fille. Je dis, non, pas du tout. On parle de la même, là, vous parlez de Lily. Elle me dit, oui, oui, elle est timide et tout. Ok. Et après, il me dit souci d'audition. En fait, là, j'en ai parlé un peu avec Livy. En fait, elle me dit, non, mais j'avais pas envie de lui parler. Ah bah, super! Attendez juste un instant. Voilà, donc Madame Livy n'avait pas envie de parler à la dame de la PMI. Donc, on s'est retrouvés à galérer pour avoir un rendez-vous chez l'ORL. Le monsieur, le docteur, bah, il était très gentil, hein. Mais en fait, entre chaque patient, il prenait des patients entre deux. J'avais rendez-vous à 15h30. On est passé à 16h45. Voilà. Donc, super. Le truc a duré 5 minutes. Et ça a duré et ça a coûté 130 euros. Je suis ravie. Tout ça pour m'entendre dire. Non, j'avais pas envie de lui parler à la dame. Non, mais je vous jure, les enfants. Et ben, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vient, tu lui parles, s'il te plaît. Parce que moi, il m'a appelé quand même assez régulièrement et tout pour savoir où ça en était pour le rendez-vous, tout ça. En sachant qu'une fois, on s'était déplacé, j'avais pris rendez-vous, j'avais trouvé un rendez-vous sur Doctolib, on s'était déplacé, on sonne, on sonne, on sonne, personne. En fait, le mec, il avait annulé le rendez-vous le matin même, j'avais reçu un mail, mais j'avais pas vu le mail. Donc en fait, cette histoire d'ORL, ça commence à me courir le haricot, comme on dit. Ouais, et puis sa réponse là. Oh non, j'avais pas envie de lui parler, non mais franchement, celle-là. Ah là là, les enfants, vraiment, hein. Et on a fait qu'à sa tête. Donc voilà. Mais bon, c'est fait. Au moins, je suis sûre qu'elle entend. Après, je préfère qu'on me dise oui, oui, il n'y a rien du tout, plutôt qu'on me dise qu'elle ait des problèmes d'audition, hein, ça c'est sûr. Mais je le savais qu'elle entendait bien. Parce que moi, depuis qu'ils m'ont dit ça, je fais des tests et tout. Des fois, je la mets loin de moi. C'est dur déjà, parce que c'est un pot de colle. Je dis, Livy, tu m'entends? En chuchotant. Oui, je t'entends. Donc voilà, c'est drôle. Euh... Mais écoutez, je vais mettre du marqueur acrylique sur ses cheveux. Comme ça, je vais faire des cheveux clairs. J'aime bien comme ça en blanc, là. Je vais pas faire blanc-blanc comme ça, mais je vais mettre du blanc avant. Et du coup, bah moi j'avais une copine qui m'a accompagnée parce qu'elle m'avait dit bah c'est pas grave, on se voit quand même et tout. Mais bon, quand rendez-vous 15h30, je me suis dit max à 16h30 on est rentré, machin bidule quoi. Donc on aurait eu le temps. Que nenni, on est rentré, il était presque 18h. Puis elle a eu des problèmes, enfin pas elle qui a eu des problèmes, mais dans sa famille, elle a dû aller garder des enfants. Du coup, bah elle a dû repartir, ouais, 18h et quelques quoi. Donc on a passé l'après-midi chez l'ORL. Voilà, super.
On était ravis. Non, en vrai, ça fait quand même plaisir de se voir, hein, mais voilà, on aurait préféré faire autre chose que jouer à j'ai un animal dans la tête. On a joué aux devinettes dans la salle d'attente. Pour faire patienter, parce que non, mais en plus, j'avais les deux. Moi, j'avais Alice et Lily. Heureusement qu'elles sont cool, hein. Quoique si Alice avait pleuré tout du long, peut-être qu'il aurait pas pris. Je vous jure, entre chaque. Déjà, j'arrive, je demande est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes. La tête de la secrétaire médicale. Voilà, j'ai senti le truc, elle me dit il y a 3 personnes devant vous. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un partait, oh, 30 secondes, hein, faut que je les vois pour un truc. Ah, 30 secondes. Hein. Après, il était gentil, hein, je vous jure, hein, mais voilà, c'est un peu relou. Donc voilà les petites news, ma petite journée d'hier, bien relou. Mais bon, moi c'est fait. Et donc voilà, ce matin, j'ai fait le montage du Color With Me. Début d'après-midi, je voulais poster. En fin de matinée, j'ai fait un live sur la chaîne à Laurine Coloriage. Et après, bah, j'ai mis ma petite louloute à la sieste et j'ai profité pour faire un petit somme moi aussi parce que je suis caput mortum. Non, pas mortum, mais caput en tout cas. Donc ça m'a fait du bien. Et là, voilà, on est en fin d'après-midi et je vous fais ce petit rush. Je vais attendre que ça sèche et puis après, je vais mettre des petits reflets dans les cheveux. Mais ouais, j'aime bien les cheveux blancs comme ça. Ça fait ressortir un peu la petite poupinette. Je vais faire des petits reflets un peu mauve pour aller avec la fleur. Je vais mettre chez les polis, parce que les polis, du coup, ça va bien hein, sur le marqueur acrylique. Bon, je ferai pas des grosses zones, hein, mais ça marche. Sur des petits trucs. On va mettre du 119. Il est où le petit 119? Je crois que c'est celui-là, je crois qu'il est tout petit aussi. Oh là là, mes polis, je vous jure, ils sont rikiki. 119 et puis un peu de... Est-ce que je mets du bleu clair aussi? Ouais, ça peut faire sympa, du 146. Lui aussi, il est tout rikiki. Voilà. Et puis une petite couleur un peu foncée quand même. On va mettre du 141 pour les couleurs un peu foncées. Et lui aussi, il est rikiki, mais moins que les autres. C'est pas terrible mes cheveux là. Hein. La grosse tache, là, j'aime pas. Attendez. Ah ouais, hier, j'ai reçu ça en plus. Tadam. Parce qu'en fait, Livie, ma fille, elle a cassé le... J'avais la gomme Derwent électrique. Je l'ai eu deux fois, elle a été cassée. Et là, je me suis dit, ah, c'est bon. Elle a vachement augmenté en plus en tarif. J'ai dit, je rachète pas. Et j'ai pris ça, c'est beaucoup moins cher. Et en fait, elle est cool parce que dans les tailles de gomme, vous avez la taille comme la Derwent, mais je vais vous montrer. En fait, oui, j'ai mis ça dans une boîte de boule caisse. Hein. Vous avez toutes ces gommes-là et regardez, vous avez des mini-gommes comme ça, là. Pour être précis, comme la Mono Zéro, en fait. Donc voilà, j'ai pris ça sur Ali. Je me dis, ce sera parfait. Bon, sur le marqueur acrylique, c'est vraiment pas ouf. Hein. Le crime, il accroche pas. Mais bon, c'est pas grave, ça met un peu de couleur quand même, histoire que ce soit pas une masse blanche, quoi. Je repasse un peu de Darwin blanc, histoire de lisser, parce qu'en plus, ça fait des espèces de grains, vous savez, comme quand le papier est trop saturé, là. Ça va m'aider à lisser un peu. Et à faire un peu plus propre. Voilà pour ce petit rush. Ouais, je suis contente. Il est beaucoup mieux que ce qu'il était avant. Le papier a quand même gondolé un peu. Je vais le mettre sur un truc bien lourd là.
Comme ça devrait l'aplatir un petit peu. Moi, quand ça gondole un peu, ça me dérange pas. Je vous le mets un peu comme ça, parce que quand il est comme ça, il a tout le reflet. Et je vais le bomber. Donc voilà pour ça. Je vais vous laisser là, puis bah, je vous reprends jeudi. Bisous, bisous, à tout de suite. Coucou, coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 11 septembre. On est le matin. Et du coup, j'ai pas mal de trucs à vous dire, à vous montrer. Alors déjà, je suis trop contente. J'ai fini mon Merlin et j'aime trop. Je suis trop contente. C'est ce que j'avais en tête. Touc. Voilà, attendez, je vous recule un peu. Voilà, comme ça, vous l'avez entièrement. Du coup, bah, j'ai retravaillé, j'ai réussi à faire l'effet magique que j'avais en tête. Je lui ai mis des reflets jaunes. Alors d'abord, j'ai fait au crayon pour lui mettre les reflets jaunes. Après, j'ai fait les petits ronds là avec des marqueurs acryliques. Et les pages, j'avais mis du jaune au crayon plus du gris pour faire un effet de page. Et à la fin, en fait, j'ai mis du pastel gras de chez Paul Rubens. Donc j'en ai mis tout autour, comme ça, j'ai fait des petits traits, puis j'ai étalé comme ça au doigt pour que ça se fonde bien. Donc voilà, je suis trop contente. C'est vraiment ce que j'imaginais. Et voilà, j'ai retravaillé aussi bah, au crayon les petits livres. Enfin, ils sont pas petits, les livres. J'ai fait un petit effet bois très simple. Hein. J'ai juste fait des petits traits de crayon marron pour le bureau. Et la tasse, je me suis dit que j'allais lui ajouter des points blancs. Voilà. Et donc, j'ai fait une majorité, c'est du Prisma et du Lightfast pour ce colo-là. Franchement, je suis trop happy. Je suis vraiment trop contente. Et je l'ai fixé avec le fixatif pour pastel gras, comme j'en ai mis quand même pas mal. Il est vachement bien. Ça bouge plus du tout, c'est plus gras. Enfin, franchement, il est super bien. Dès que je mets du pastel gras, je prends celui-là parce que j'ai peur qu'avec un autre fixatif, ça colle. Parce que des fois, avec le pastel gras, ça fait une sorte de colle avec le vernis et c'est horrible. Je me suis déjà fait avoir, donc c'est fini. Je me ferai plus avoir. Donc le fixatif, je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, trop contente. Trop contente d'avoir fini ce colo-là. Et en plus, alors du coup, attendez. Parce que hier... Non, avant-hier, mardi soir, j'ai regardé la vidéo de Julie Nueva qui reprend la coupe des 4 maisons. Donc, je suis trop contente. Et il y a une catégorie, ça je l'ai fini hier, je crois, ou mardi soir, je sais plus, bon bref. Il y a une catégorie dans laquelle il peut rentrer. C'était la catégorie... Attendez, parce que je les ai plus en tête. Ah, il rentre pour 2 catégories. Madame Guy Pur, où il fallait faire un mage ou un sorcier. Et il y en a une, c'était quoi une autre? Je sais qu'il y a... Ah, l'intérieur cosy de Molly Weasley. Donc Molly Weasley et Madame Guy Pur. Voilà, intérieur cosy, il fallait faire un intérieur cosy avec un personnage... Enfin, pas forcément de personnage, mais il peut y avoir une activité d'intérieur comme la lecture, c'était dit dedans. Et là, on voit bien que c'est en scène d'intérieur et il est en train de lire, donc dans son fauteuil très cosy, même s'il est cacadois. Pour ceux qui ont suivi le vlog dernier. Donc voilà, il rentre pour pour ça, pour le Fear Challenge où il fallait faire un livre. Il rentre pour plein de trucs. J'avais tout noté parce que moi j'ai pas de tête. Hein. J'avais tout noté. Merlin, émission des abonnés de Marinart pour la personne âgée. Donc il fait Marinart, Zazou et Julie Nueva. Donc on est bien là. Il est rentable ce colo, je vous le dis moi. Voilà, donc pour ça, trop contente. Donc j'ai plus qu'à les envoyer et tout. J'ai déjà pris la photo, je crois. Je sais plus, va falloir que je vérifie. Ensuite, j'ai fini un autre colo. Je vous le dis, ça a été... j'étais motivax. J'ai fini celui-ci que j'ai déjà posté sur Insta. Donc j'ai modifié plein de trucs. Enfin, j'ai modifié, pas par rapport à l'image, hein, mais par rapport à ce que j'avais fait où c'était pas terrible du tout. J'ai rajouté de l'aquarelle violette dans la palette Mei Lang. J'ai refoncé autour.
J'ai utilisé un blender. Le noir que vous voyez dedans, c'est du Midnight Black. Du coup, j'ai utilisé un blender, comme ça fait réapparaître le bleu le pigment bleu qu'il y a dans ce crayon-là. J'ai rajouté des petites étoiles et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. Et il partait de loin parce que j'aimais pas du tout le départ. Mais bon, ça, c'est ma vie, hein, de colo. À chaque fois, je fais des trucs. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent, ça m'arrive que je fais des trucs que j'aime pas au départ et après, bah, je trouve des moyens pour que je les aime plus. Voilà. Parce que c'est rare que j'ai une idée du début à la fin du colo. Je me laisse un peu porter, je vois ce que ça donne. Quand ça me plaît pas, je retravaille jusqu'à ce que ça me plaise. Donc voilà. Et voilà, trop contente. Lui rentre pour le Paku Pakap, pour le perso qui dort, et pour le Fear Challenge de Zazu, pour la fleur noire et mauve. Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Donc voilà, je suis trop contente de ce colo. Et je l'ai posté sur Insta et je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes. Je vois qu'il a plu et ça me fait trop plaisir. Parce que moi aussi, je l'aime bien. Et voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que ça prend trop de temps. Sur Insta, en tout cas, j'ai répondu un peu, mais voilà, je suis désolée, je peux pas, enfin, je pourrais, mais je vous ai mis à tous des cœurs, j'ai tout lu, mais c'est vrai que j'ai envie, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de passer moins de temps sur mon téléphone aussi. Donc voilà, je vous remercie en tout cas ici très chaleureusement pour toutes vos réactions à ce coloriage. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Ensuite, j'ai commencé mon duo avec Isa1981 sur Instagram. Vous savez, c'est le fantôme là dans le nouveau Eri. Donc ce livre, il est dispo sur Amazon Japan ou Amazon Japon, je sais pas comment on dit, moi je dis Japan. Ok, Amazon Japan. Et voilà, je suis trop contente. J'ai fait ça hier soir. J'ai fait tout le fond à l'aquarelle Mei Lang. J'utilise beaucoup cette palette, elle est très pratique, il y a plein de couleurs, les couleurs sont assez vives et très jolies, je trouve, elles sont bien lumineuses. Donc le fond c'est de l'aquarelle Mei Lang, dans la lune aussi, et j'ai rajouté, vous savez, dans la peau d'aquarelle Mei Lang, il y a un truc argenté, mais en fait ça fait des petites paillettes. Bon, c'est très discret, là vous voyez un petit peu. De l'argenté, là, j'en ai mis un peu que j'ai dilué, j'ai mis un peu de bleu aussi dans la lune, j'ai repassé les traits au marqueur acrylique blanc pour que ce soit bien lumineux. Les arbres, c'est du Inktense et du Prismalo. Et ça, c'est du Prismalo. Les petites pierres tombales, c'est en Prismalo. J'adorais cette teinte-là, que j'avais pas dans les Inktense. Donc voilà, je jongle entre les deux. J'ai ressorti les Inktense pour le Color With Me du chemin de traverse. Et en fait, bah... Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, puis bah du coup bah je les réutilise, ça me fait plaisir et je suis trop contente de les réutiliser. Là il y avait des arbres, enfin il y a encore des arbres d'ailleurs, je les ai repassés au Posca noir. Là il y a une espèce de barrière, je sais pas si vous allez voir, pareil j'ai repassé au Posca noir. Et après j'étais un peu bloquée. Ah là il y a la barrière, j'ai fait au Inktense aussi. Il faudra que je fasse la même là. Et après j'étais bloquée. Je ne sais plus, je ne sais plus, je sais plus comment faire le reste. Bon, on va rester dans une ambiance de nuit et tout. J'ai voulu faire les lumières du manoir hanté en bleu. Je sais pas si ça va ressortir ou pas. Je vais le faire foncer, hein. Je vais le faire dans la nuit, je vais le faire foncer. Je ferai des petits reflets là, comme dans les arbres, un peu bleus. Peut-être que je mettrai un peu de rose aussi pour rappeler un peu enfin de rose violet pour rappeler le fond. Mais je sais pas si, en le faisant très foncé, si ça va faire assez lumineux ou pas. Je sais pas, on verra. Je me suis dit, je vais tester pour faire une lumière très froide. J'hésitais entre ça et du vert un peu flashy. Si ça marche pas, si le bleu est pas assez lumineux, je pense que je partirai sur du vert flashy. Je peux recouvrir au crayon. Puis de toute façon, le bleu-vert, ça va. Je peux mettre du jaune fluo et ça fera vert en fait. Ah, c'est une bonne idée ça. Peut-être que je mettrais du stabilo jaune fluo par-dessus. Si c'est pas assez lumineux. Pour l'instant, je vais tester en bleu et puis on verra. En tout cas, il y a toujours moyen de s'arranger hein, quand il y a un truc qui vous plaît pas. Surtout maintenant qu'il y a les marqueurs acryliques et tout, on peut faire plein de trucs. Donc voilà, faut pas se braquer, je pense. Enfin, c'est comme on peut et comme on veut, mais c'est vrai que essayer de pas se braquer, c'est cool parce qu'après on est fier, on se dit bah c'est bon, j'ai tenu bon, j'ai pas lâché
Et moi, mes plus beaux colos, c'était des ratés à la base, en fait. Donc voilà, pour ça. Donc trop contente, ça, je vais le continuer aujourd'hui. Isa l'a déjà terminé. Hier, elle m'a dit ça, je fais oh là là, moi je l'ai pas commencé, donc j'ai mis un petit coup de boost hier soir, et c'est vrai que après ça prend pas très longtemps à faire, hein. En fait, c'est beaucoup d'aquarelle, je mets pas mal d'eau, le papier supporte bien, j'ai bien protégé mon livre, donc j'ai mis une feuille là que j'ai collée avec du masking tape, et pareil, là en fait j'en ai marre qu'à chaque fois que je mets une feuille, vous voyez, quand il y a de l'aquarelle qui vient là et qu'on déplace la feuille, ça fait des taches derrière. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre du washi tape ici pour éviter ça. Donc, réponse, quand j'enlèverai ça à la fin du colo, je me suis dit que pourquoi pas tester comme ça pour protéger la feuille, pour protéger le verso, en fait. Donc voilà, là par contre, je commence un peu à bloquer le chemin. Je sais pas le faire de quelle couleur. Je pense que je vais partir sur du gris froid, hein. Ouais, peut-être du gris froid. Et elle, je voulais la faire, bah c'est un fantôme, donc transparente. Donc c'est pour ça, là, j'ai fait le fond. Là, et en fait, il y a encore sa robe. On voit un tout petit peu, là, les traits. Vous voyez, il y a sa robe, là, encore. Donc j'ai fait le fond pareil. Et après, le problème, c'est que on dirait qu'elle est plus transparente là que là. Donc elle va pas être facile à faire, je pense. Et moi, je voulais quand même qu'elle ait des couleurs, mais que ça fasse... Je voulais qu'elle soit quand même un peu en couleur, mais vous voyez, un peu fantomatique, que ça soit un peu diffus et tout. Je sais pas comment faire cet effet-là. J'ai le truc en tête. J'ai pas du tout d'image de ref. Je l'ai que dans ma tête. Et j'ai un truc en tête, mais je sais pas si je vais y arriver. Parce qu'en fait, je voudrais de la transparence, mais du coup un peu dégradée, que là ce soit moins transparent. Et qu'en plus, il y ait des petites teintes. Ouais, je sais, je me casse la tête, je sais pas comment je vais faire ça. Je sais pas. Franchement, je vais tester quelque chose, on verra bien. Vous aurez l'avancée dans le rush de demain. Si j'ai bien avancé aujourd'hui, on verra ça. Mais j'ai trop hâte de le reprendre. Quand je le vois comme ça, j'aime trop le ciel et tout, un peu effet galaxie. Je suis très très contente là. En ce moment, je suis productive et j'aime ce que je fais. Du coup, ça me fait trop plaisir. Enfin, après autant de temps sans être motivée pour colo, être toujours fatiguée, euh, là ça me fait ça me fait trop plaisir de retrouver cet engouement pour le colo, d'avoir l'énergie de le faire, d'être inspirée aussi, parce que des fois on a envie puis on n'est pas inspiré, on sait pas quoi faire. Là franchement je suis dans une bonne vibes. Donc voilà, trop contente. Je suis trop contente. En ce moment là, je suis trop contente de toute façon. Une copine, si tu passes par là, je te fais un grand merci, cœur sur toi, m'a offert ce que vous voyez, le mystère Pokémon. je perds mes mots. Pour mon anniversaire. Donc elle est un peu en avance, mais ça me va. Franchement, je suis trop contente. Donc, elle me l'a apporté hier. Et j'ai commencé. J'ai fait que ça hier soir. J'étais fatiguée. Après ma séance de fantôme, je voulais trop l'attaquer. Du coup, je suis partie sur la page de Mentally. Et je me suis rendu compte que je vais galérer. C'est quoi tous ces violets là? J'aime le violet, hein. Mais là, quand même. Et encore après, j'ai regardé un peu. Bon, là, celui-là, ça va. Mais il y en a plein. Celui-là, je vous montre, mais ce que je vous montre, ça va. Où il y a plein moi, je suis pas trop habituée à faire. J'en ai fait quelques mystères, mais pas beaucoup. Et il y en a où il y a 15 milliards de mêmes couleurs. Regardez là. Tous les turquoises, tous les verts. Tous les bleus, bleu turquoise. Peut-être pour vous, ça paraît pas beaucoup, ceux qui sont habitués et tout. Mais là, je me dis, entre le 8 et le 9, je vois pas de différence, moi. Franchement. Et j'ai peur, enfin, en fait, j'aime tellement ce livre que je veux pas le rater. Et regardez là, c'est quoi tous ces verts? Comment on va faire? De là à là, on n'a que des verts. Bon, vous là, ça paraît plus bleu, mais en fait, c'est vert, hein. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Hier, rien que pour ça, pourtant, il n'y a pas 15 milliards de couleurs, on est d'accord. Mais je regardais dans mon nuancier parce que moi, j'ai envie de le faire au feutre à eau. J'ai pas.
en fait. J'ai pas tout. Donc rien que le 2 et le 3, je trouvais pas, super. Après, je regardais le 4, j'ai. Après, faut que je cherche mieux, mais franchement, j'ai pas beaucoup de feutres. J'ai les aqua marqueurs et les Fimesso. Là, je regardais, bon, peut-être que après, il était tard, après, je suis allée me coucher, peut-être que j'étais... Mais moi, j'ai pas exactement les mêmes teintes, quoi. Franchement, et les aqua marqueurs, bon, vous moquez pas, ils sont en bordel de ouf. Voilà, c'est le bordel parce que comme après, j'ai racheté des packs de 10, je les ai mis à la suite. Là, ce que j'aimerais faire, c'est retourner à Action avec mon nuancier, voir s'il n'y a pas d'autres packs où il n'y a pas trop de doublons. Parce que oui, j'en ai mis derrière parce que du coup, j'en avais encore. Pour voir, pour m'en racheter. Mais je suis un peu bloquée au niveau des teintes. Donc ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Je sais pas comment faire. Ouais, en fait, j'ai vraiment pas envie de le rater, ce tome. Il est tellement beau, je l'ai attendu et tout. Et voilà, je vais essayer déjà de faire avec ce que j'ai. Cette image, elle est tellement belle en plus. Je vous montre, attention, spoil pour ceux qui veulent pas voir. De toute façon, j'ai déjà dit ce que c'était. Regardez les couleurs, elles sont canon. Mais on dirait pas qu'il y a autant de violet là-dedans. Et en fait, si. Et genre, lui, il est en quoi? En B? Mais ça correspond pas. Vous voyez, faut regarder parce que là, je vois que c'est du B. Ok, la couleur B là, je suis désolée. Oups, attendez. Hop, c'est pas la même que ça. Hein. Là, elle est plus foncée. Là, elle est plus claire et plus grise. Vous voyez la diff? On voit bien quand même. Franchement, ça, c'est un peu relou, quoi. Heureusement qu'on a les solutions. Hein. Enfin, bref. Va falloir que... Du coup, j'ai fait le plus simple. J'ai dit, bon, bah, je vais faire les contours noirs. Je pensais qu'il y en aurait plus, quand même. Ça m'a pris 5 minutes, le truc. Toujours avec mon petit feutre, là, brush. Il est trop bien. Parce que là, les traits, en fait, ils sont assez fins par rapport au gros Disney. Au gros Disney. Ça se fait pas de dire ça. Les traits dans les Disney que je suis en train de faire dans le best-of. Grand classique, les traits, ils sont épais, ils sont gros. Celui-là, eh ben, je kiffe. Hein, parce que là, même pour les traits fins, pour ça, genre, tu fais comme ça, que c'est pile la bonne taille. Enfin, vraiment, il est trop bien. Donc, voilà. Et... Attendez. Vous êtes pas prêts? Enfin, moi, je suis prête, en tout cas. Je suis tellement contente. La dernière fois, sur un live, je disais que j'aimerais trop retrouver le Circle of Nature et si quelqu'un le vendait, que j'étais preneuse. Et là, si tu passes par là, je sais pas si je peux dire ton nom, donc je le dis pas. Vraiment, 1000 merci. Après, j'ai reçu un mail d'une personne qui a dû voir le live, forcément, qui me dit, moi, j'aime pas Carolina, finalement. J'ai toute sa collection que je revends. Et moi, je cherchais désespérément le Circle of Nature et le Ticket to Dream. Je dis, oh là là, je vous prends ces deux-là. Merci, merci, merci. Et du coup, je les ai reçus ce matin. Je lui ai fait un virement. Et elle les a emballés, mais tellement bien. Je vous jure, ils sont comme neufs, mais encore mieux que si on achète en magasin. Ils sont dans un état, mais parfait. J'ai rien à dire, c'est parfait, parfait, parfait. Je suis trop contente. Et du coup, tadam! Je suis tellement contente, franchement. Mais trop contente, trop contente. Donc voilà, j'ai le Circle of Nature. En plus, il est couvert. Moi, je couvre pas mes livres, parce que j'ai la flemme. Voilà, concrètement. Ça me dérange pas s'ils ont des petites taches, mais là, ils sont parfaits. Donc je vais le laisser bien couvert. Ce sera mon petit livre tout beau. Et il est trop beau, la couverture, elle est nacrée dorée un peu. Oh, il est trop canon. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde. Attention, je tourne les pages. Je l'ai montré à ma petite sœur ce matin, j'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, regarde. Elle me dit, ah non, mais moi, j'aime pas du tout. Hein. J'attends de voir en couleur parce que... Après, je comprends, hein, c'est un style très dark, voilà, ça peut mettre mal à l'aise et tout. Franchement, je comprends tout à fait. Mais moi, j'adore. Je suis un peu perturbée. Regardez ça, j'aime trop. Le chat, la tête de pieuvre chat, enfin, c'est complètement barré, mais j'adore. Ça me dit, ah, mais il y a un visage dans la fleur, c'est horrible. Moi, j'aime bien. Je suis bizarre. Hein. Je dois être bizarre comme fille. Voilà, donc trop contente d'avoir enfin ce livre. J'avais loupé le coche, mais le coche avait été court. Hein. Moi, je voulais juste réfléchir encore un peu. Et bam, plus de livres. Bah voilà, bim, plus de coche. Et
le Ticket to Dream. Donc ça, c'est son premier. Et voilà, et je ne l'avais pas, donc bah, trop contente, quoi. Et le livre, franchement, il est nickel. Il brille, il a pas, même pas une rayure. Trop contente. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai franchement que des bonnes nouvelles, hein. Je suis trop contente. Donc voilà, je vais du coup, je sais pas si, parce que j'en ai parlé là vite fait, mais c'était vite fait. Julie Nueva a repris le challenge d'Eleis, la coupe des 4 maisons. Je suis trop contente. Donc j'ai noté toutes les catégories qu'il y a à faire avec les points et tout. Moi, je suis serre d'aigle. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Julie. Elle est super bien faite, sa vidéo. Elle a super bien fait. J'aime trop. Elle est trop belle, sa vidéo. J'adore. Elle a mis des petits plans avec des potions et tout. Non, mais je suis fan. C'était trop beau. Et donc, trop contente pour que ce challenge reprenne. J'adore. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Vous pouvez faire le test pour savoir dans quelle maison vous êtes. Moi, je suis serre d'aigle. Et en fait, le but, bah, c'est de faire gagner des points pour sa maison. Donc là, j'ai le Merlin qui va m'en faire gagner. J'ai celui-là, le fantôme. Le fantôme. Je sais qu'il rentre dedans aussi. Et elle a une catégorie chemin de traverse. Et qu'est-ce que je suis en train de faire en Color With Me? Un chemin de traverse, donc je suis trop contente. Ah non, peut-être qu'il rentre pas du... Si, je sais qu'il y a un fantôme. Je l'avais pas noté là, mais je sais qu'il y a un fantôme. Attendez. Fantôme. Mimi Géniard. Donc il pourra rentrer pour Mimi Géniard, celui que je suis en train de faire là. Et le chemin de traverse, il rapporte 70 points. Et en plus, comme celui que je suis en train de faire, c'est une double page, c'est doublé. Parce qu'il y a des bonus, double page, ça double les points. Et si ça vient d'un livre Harry Potter, c'est 100 points supplémentaires. Et du coup, j'ai ressorti mon petit livre d'Harry Potter comme ça, le pop. Comme ça, je vais pouvoir le commencer. Faudra que je regarde, je l'ai juste sorti là pour y penser. Faudra que je regarde ce qui peut correspondre aux catégories. Je crois qu'il y a une catégorie avec un serpent. Là, on peut faire Voldemort avec Nagini. Je sais, je parle mal. Je mets des G, des G à la place. Voilà, il me semble que il y a la catégorie du lac noir. Voilà, il y a cette page là. Là, on est dans le lac noir complètement, donc elle pourrait être cool à faire. Enfin voilà, il y a de quoi faire là, niveau challenge, entre ça, le Fear Challenge, la mission des abonnés. Ouh là là, moi ça me met en ébullition là. Je sais plus où donner de la tête, mais j'aime bien. Donc voilà, je vais essayer de ressortir aussi mes autres livres, mais il s'est passé une catastrophe. Faut que je vous raconte. Non, c'est pas une vraie catastrophe, vous inquiétez pas. J'ai tellement de livres. Je vous l'avais déjà dit, je crois. Ma bibliothèque dans ma chambre, la planche, en fait, il y a le truc qui supporte les planches là. Et ben en fait, c'était trop lourd. Et du coup, la planche, elle a fait un trou au niveau du support. Donc en fait, la planche est tombée. Et il y avait l'autre planche en dessous qui a dû supporter le poids de la planche supérieure. Donc pareil, transpercé. Et ça tenait comme ça, en équilibre. Et moi, j'avais la flemme de tout enlever et tout. Sauf que là, samedi, j'ai eu des copines et fallait que je trouve un truc en dessous parce que je voulais donner mes brutes funeurs à une copine qui les voulait. Et je lui dis, bah tiens, je te les donne parce que je m'en sers pas. Il prenait la poussière. Bon, du coup, il prenait pas la poussière, il prenait le poids des autres livres. Donc il fallait que je tire la trousse de là. Mais avec le poids des 2 étagères remplies de livres, impossible de sortir ma trousse. Donc j'ai dû enlever tous les livres. J'ai fait des piles par terre pour attraper la trousse. Et là, comment vous dire que mes livres sont dans ma chambre en pile par terre. Voilà. Donc il va falloir que je sorte mes livres Harry Potter là-dedans. Là. Donc c'est le bordel. C'est trop le bordel. En fait, j'ai pris une étagère trop large, vous savez. Vaut mieux prendre, franchement, je vous conseille de prendre des étagères. J'ai pris une grande comme ça, mais en fait, c'est mieux de prendre des petites, comme ça répartit le poids, c'est plus solide. La planche, elle est dégommée. Elle a un trou, le truc, il s'est troué, quoi. Mais en même temps, s'ils faisaient des meubles avec du bois un peu plus solide que de leur bois reconstitué tout pourri, là, le truc, il s'émiette. C'est nul. Franchement. Bref. Je pars en live.
Non, je pars pas en live. Donc voilà, tout ça, tac. Et ce soir, je reprends en live. Du coup, quand j'ai dit je pars en live, ça m'a fait penser. Je reprends mon chemin de traverse que j'ai avancé. Tadam! Trop contente. Donc ce soir, on va faire... on va commencer la potion. La potion. Non, la boutique de potions. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Je suis trop pressée de faire ça. J'aime trop. Oh, intense. Et en fait, j'avais eu le problème sur le ciel, vous savez, du papier qui peluche, mais là-dessus, j'ai pas. Je pense que comme c'est des plus petites zones et tout, ça me le fait pas. Donc voilà, trop contente en ce moment. Je suis euphorique. Voilà, que voulez-vous? C'est bien, hein? Et voilà. Bon, je vais essayer de continuer mon petit fantôme. Là, je sais pas trop encore... Je pense que je vais déjà faire le chemin, comme je vous dis, dans un gris un peu froid, avec des petites taches pour faire un peu de relief et tout. Ça, je vais le faire aussi en gris, mais plus chaud. Non, plus foncé, pardon, pas plus chaud. Ce sera toujours froid. Ou alors, je reprends ça. Ah, peut-être je vais reprendre cette couleur-là, ça peut être pas mal. Mais est-ce que ce sera assez foncé? Ça, c'est pas sûr. Bon, je verrai. Je pense que ce sera pas assez foncé. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui et puis préparer le live de ce soir. Donc je vous reprends demain pour un prochain rush et puis je vous fais des bisous. À demain, enfin tout de suite pour vous. Et recoucou, on est vendredi 12 septembre dans l'après-midi. J'ai un nouveau fond tout blanc. Je voulais ça. Je suis allée voir sur AliExpress, ça coûtait quasiment rien, franchement. Au départ, je regardais sur Amazon parce que j'ai l'habitude, et finalement, je me suis dit, ben non, mais va voir sur AliExpress parce que je l'ai trouvé un peu cher. Et je l'ai pris sur AliExpress ou Temu, enfin un de ces sites-là. Ça a dû me coûter, oh, je ne sais plus parler, ça a dû me coûter dans les peut-être 4-5 euros, un truc comme ça. Donc je suis trop contente avec mon nouveau fond blanc. Je sais pas combien de temps il va rester blanc, mais j'aime bien, ça fait tout net pour les vidéos. Regardez mes mains qui ressortent. Oui, je sais, je suis folle. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant. À part si vous me découvrez maintenant. Bref, j'arrête de partir en vrille dans ma tête. Parlons colo. Alors, j'ai un petit peu avancé dans mon mystère Pokémon. Je vous ai dit que je galérais pour les couleurs et tout. Du coup, j'ai fait au crayon, en arrangé, comme ça. Et j'aime trop, il ressort de ouf. J'adore. J'espère juste que... parce que le fond, je me vois pas le faire en arrangé. Je vous montre la solution si vous voulez pas regarder. De toute façon, vous avez vu le principal. Donc, je vous ai spoilé de ouf, en fait. J'espère que ça gêne pas. Voilà la solution. C'est Mentali. Et en fait, le fond, je me vois pas du tout, mais alors pas du tout le faire en arrangé. Parce que franchement, c'est un bordel sans nom, quoi. Enfin, c'est un bordel, ça se fait pas, c'est super beau, mais il y a plein de petites zones, en fait, et j'ai pas du tout envie de faire ça en arrangé. Donc ça, je pense que je vais le faire, je sais pas. Donc me la bloquer avec mon colo. Je pense que je vais le faire à l'acrylique, parce que acrylique ou voire même stylo gel, parce que franchement, les zones, elles sont petites. Donc voilà, je vais sûrement le faire au stylo gel Longo. J'espère que j'aurai toutes les teintes parce que là, il faut 15 milliards de trucs. Je suis pas trop habituée, moi, je fais des mystères un peu les vieux, quoi. Les anciens mystères, et c'est vrai qu'ils étaient beaucoup moins détaillés que maintenant. Genre le tome 11, je l'ai, je crois pas que je l'ai commencé parce que quand je vois le code couleur, ça m'impressionne trop. Je suis vraiment pas... je suis pas habituée et ça me fait peur, quoi, de voir toutes ces couleurs. Je me dis, oh là là, mais je vais jamais trouver ça. Il y a une infime différence entre chacune des couleurs. Et voilà, là, tous les violets, je me dis, bon, là, j'en ai évacué 2. Et je crois qu'il y en avait 2 dans les yeux aussi. Donc je me dis, bon, ça en enlève déjà 4. Après, quand c'est plein de couleurs, mais que chaque couleur est différente, ça va. Mais quand il faut 15 bleus, 60 000 verts, et bon, j'en rajoute un peu, 60 000, mais bon, on n'est pas loin. Donc bref, voilà, j'arrête de blablater là-dessus. En tout cas, je suis trop contente de mon petit Mentali, je le trouve trop mignon, il est trop chou. J'adore. Donc voilà, j'ai fait ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous montre le combo que j'ai utilisé. Alors attendez, faut que je vous montre ça.
Mon petit porte-crayon. Je l'aime trop. C'est JC qui me l'a offert. Je suis trop contente. JC alias JCB3DB Print. J'ai rajouté une lettre comme d'hab. Donc merci à toi si tu passes par là. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et à l'intérieur, il a trop bien géré, hein. C'est fait main. À l'intérieur, en dessous, en fait, il y a une petite mousse. Donc on peut mettre les crayons mine vers le bas. Je me dis que c'est bien parce que ça les protège. Ils sont en cachet, en fait. Du coup, si on fait un coup un peu comme ça, non, je vais pas le faire, mais ça les protège. Oui, je sais. Voilà, bref. De quoi? Vous avez rien vu? Attendez. Caché. Donc voilà, merci à toi JC. Et je crois qu'il va les vendre sur sa boutique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et regardez la finesse, c'est fait au laser, hein. La finesse de la gravure, quoi. C'est trop beau. Et comme le bois, il est un peu jaune, ça fait un peu doré. Enfin, j'aime trop. Et forcément violet, hein, il sait. Il connaît. Donc pour le petit Mentali, j'ai utilisé un macaron brut funeur, c'est le 3002. Donc ça c'est pour la couleur de base. L'ombre intermédiaire c'est le 032 des Harmonious. Et je suis restée dans les Harmonious, j'ai rajouté une couleur d'ombre plus intense avec le 040. Donc toujours Harmonious. Et à la fin, j'ai utilisé le Derwent Drawing blanc pour les zones de lumière. Et quand tout était fini, je me suis dit, ça manque un peu de contraste, mais mon papier était méga saturé. Et ça, c'est une astuce de Clanadia. En fait, quand votre papier est hyper saturé, vous pouvez utiliser du crayon aquarellable par-dessus. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours mon Prismalo noir de sortie assez à disposition parce que ça peut être utile en fait. Et donc là, j'en ai remis un petit peu là. J'en ai mis un petit peu là. J'en ai mis un peu là et un peu là. Et un peu là aussi. Voilà, j'en ai pas mis sur toutes les ombres parce que je voulais pas qu'il ait un aspect trop noir grisé, mais vraiment sur les trucs qui étaient un peu plus en arrière. Donc voilà, j'aime trop. Limite j'ai envie de le découper, je sais pas, il est trop beau, j'ai trop peur de rater le fond. Et au pire, le fond s'il est moche, je mets du noir partout, il va ressortir de ouf, hein. Mais bon, ça fera un grand fond noir. Bon. Je vais essayer quand même avec les stylos gel Longo, mais il faut que j'ai la foi. Là, j'avoue. Non, j'ai plus envie de faire. J'aime trop mon petit mental, je veux plus y toucher. J'aime trop. Ma copine qui m'a offert ce cadeau, franchement, si tu repasses par là, mais merci énormément. Je suis tellement contente. Donc voilà, faut juste que je prenne mon courage à deux mains pour continuer ce fond. Ensuite, hier en live, pour ceux qui n'ont pas regardé, qui suivent pas les lives, j'ai continué le Color With Me du chemin de traverse. J'en suis là. Donc j'ai avancé toute la partie de la boutique de potions magiques. Je vais faire ça en doré comme ça. Il me manque le toit, bah, je vais faire pareil, hein. Et puis les petites potions, à la base, je voulais faire celle-ci un peu en vert. Mais je pense que je vais faire peut-être des couleurs différentes finalement. Mais j'aimerais bien que le fond des potions soit dans des couleurs assez vives. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, ma caméra prend très mal les couleurs vertes. Donc en fait, le ciel est beaucoup plus turquoise que ça. Ceux qui me suivent ont dû voir la différence de teinte. C'est vraiment à cause de la caméra. Et la maison, elle est plus vert bouteille. Voilà, ma caméra prend mal le vert. Ça, c'est plus vert et moins jaune. Et les feuilles, elles sont un peu plus colorées que ça, quoi. C'est moins gris que ça. Moins blanc-gris. Donc voilà. Je vais continuer tranquillement. Je sais pas si cette semaine je pourrais faire un Color With Me avant le live de jeudi. Donc je verrai. Je verrai de toute façon. Je vous tiens informé à chaque fois. Et j'aimerais vraiment le finir avant le 31 octobre pour qu'il rentre dans pour la Coupe des 4 maisons que Julie Nueva propose. Donc moi je suis serre d'aigle. Donc si vous voulez rejoindre ma team, allez, venez go. On va mettre plein de points pour serre d'aigle. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai j'ai fini mon duo avec Isa, donc je suis trop contente. Hier, je me suis mis à fond dessus. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Donc lui, il rentre pour la mission des abonnés de Marine Art, pour
La coupe des 4 maisons également. Et puis c'est le duo. Et je crois qu'il y a un autre truc, je sais plus. Moi, je suis perdue. Il y a trop de challenges. Mais bon, j'aime bien, hein, j'adore. Puis il y en a beaucoup. Mais je me plains pas, hein. Je suis très contente qu'il y ait tous ces challenges. Moi, ça me motive de fou, quoi. Je suis trop contente. Du coup, j'ai fait. Hier, je vous ai parlé que je voulais faire un aspect de fantôme, mais coloré, pas tout blanc et bleu comme d'habitude. Et bah, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Enfin, je suis contente. Parce qu'on a quand même un peu l'impression de transparence surtout là. Et ça fait quand même très transparent. Et là, plus trop transparent. Donc franchement, je suis contente. C'est ce que je vous disais hier que je voulais faire. Donc ouais, ça me plaît beaucoup. J'ai quand même fait des reflets bleus pour que ça garde un aspect fantomatique et puis que ça se fonde bien dans le décor. En fait, comment j'ai fait? Pour le fond là, j'avais fait. Hier, vous avez dû voir tout le fond là du ciel était normal. En fait, j'ai repassé de l'eau pour réactiver l'aquarelle et j'ai tapoté comme ça pour enlever le surplus d'aquarelle. Donc on avait une zone ici qui était beaucoup plus claire que là. Là et là, j'ai dilué beaucoup les couleurs que j'ai utilisées, mais vraiment énormément. Et pour la petite barrière, j'ai mis du Intense, mais beaucoup moins. Comme ça, j'avais des couleurs beaucoup plus pâles en dessous du fantôme. Après, j'ai pris une aquarelle rose laiteuse. Donc, dans vos aquarelles, vous savez, c'est les couleurs qui sont pastel. On dirait qu'il y a du blanc dessus. Ça fait comme un film blanc. Donc, j'ai pris une couleur comme ça pour pas que ce soit trop transparent et qu'on ait vraiment cet aspect laiteux. C'est ce que je voulais. Et je l'ai quand même pas mal dilué. Puis, bah, j'en ai mis partout sur sa robe. Et pour le nœud, je le voulais d'une autre couleur. Bah, j'ai fait une autre couleur exactement pareil. Et je me suis dit, mais comment je vais ombrer ça? Parce que j'avais peur que si je mettais du rose trop foncé, ça fasse plus trop. Et je me suis dit, bah, prendre du bleu, en fait. Et du coup, j'ai pris un crayon aquarellable bleu que j'ai aquarellé, un Prismalo bleu. C'était un bleu assez pâle. Et en fait, après, c'était un peu trop pâle. Du coup, j'ai rajouté un Intense bleu un peu plus soutenu. Donc voilà, j'ai fait ça. Et là, pareil, c'était une couleur jaune très pâle, jaune-blanc. Et pareil, j'ai ombré avec du crayon aquarellable bleu. Et avant de faire les ombres et tout, j'ai d'abord fait le contour blanc avec un marqueur acrylique. Et après, j'ai fait exprès de le colorer à certains endroits, pas partout, mais à certains endroits pour que ça se fonde un peu mieux. Et que ça fasse pas un détourage trop brut, même s'il est quand même assez voyant et brut. Parce que j'ai pris une mine assez épaisse, parce que c'est vrai que les traits de Harry ne sont pas fins. Ils sont gris, mais ils sont pas fins. Voilà, et j'ai hésité, alors je l'ai pas fait, à mettre du pastel gras tout autour. Alors je pense que là, ça aurait fait bien, mais j'avais très peur de cette zone-là qui est quand même très très pâle. J'avais peur que si je mettais du blanc ici, on perde complètement son visage. Donc je sais pas. Je l'ai pas fait, j'avais trop peur. Voilà, j'ai pris mon petit stylo noir dont je vous parle pour les mystères, le Insigno brush là, Unipin brush, pour refaire un peu les contours du château parce que en fait tout était à l'aquarelle et c'était pas net, les contours étaient pas très nets. Du coup, je me suis dit, bah, je vais tout refaire en noir. Enfin, pas tout, par exemple, là, j'ai pas fait et tout, mais bon, là, ça allait. Ça, comme ça fait le petit reflet. Mais à certains endroits, notamment là, pour les. J'ai perdu le mot, les créneaux. Non, les créneaux? Un créneau. Comme la voiture. C'est bizarre, c'est ce mot-là qui me vient en tête. Bon, on va dire les créneaux. Si c'est pas ça, vous pourrez me corriger en commentaire. J'ai refait le contour, voilà les petites fenêtres et tout. Finalement, j'ai mis de l'aquarelle jaune fluo par-dessus le bleu, donc on est sur un espèce de jaune vert fluo. Alors à la caméra, ça ressort pas du tout fluorescent, mais c'est fluo. Hein. Je vous assure, en vrai, c'est pétant, j'aime trop. J'adore pour Halloween sortir mes couleurs fluo et les contraster avec des couleurs hyper sombres. J'aime trop cette ambiance, je trouve ça trop beau et ça fait très Halloweenesque, donc je suis contente. Pour le petit portail, pareil, j'ai repris le stylo noir. Et après, j'ai pris un stylo gel blanc tout fin, le Sakura en 0,5, je crois. Et comme il marche mal, en plus, ça m'arrangeait. Comme ça me fait des petits points hyper
hyper fin. Voilà, comme ça, on a quand même le détail du portail, parce que c'est vrai que le fond est très foncé. On le voyait encore, mais plus trop, et grâce à ça, ça fait des petits éclats de lumière que j'aime bien. Donc voilà, je suis hyper contente de ce colo, de ce qu'il donne. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Donc franchement, quand ça se passe comme ça fait trop plaisir. Je dis pas que c'est le plus beau de la Terre et tout, mais ça correspond à l'idée que j'en avais. Du coup, je suis satisfaite. Voilà, donc très très contente de ce colo qui va me faire gagner des points pour ma maison de serre d'aigle. Voilà. Quoi d'autre? Donc ça, tout ce que j'ai fait, c'est bon, je vous ai montré. Et maintenant, j'aimerais entamer ce livre parce que je l'ai commandé cette année, vous savez, avec ma commande que j'ai faite quand? En début d'année. Commande Amazon Japan, j'ai commandé plein de livres que je n'ai pas entamés. Voilà, ça c'est tout moi. Et là, il est temps parce que sinon ils vont jamais être entamés en fait. Si je les commence pas, forcément ils seront jamais entamés. Donc je me suis pris un colo à colorier. Oui, un colo à colorier, tout à fait. Celui-ci, puisque dans le pack ou pack up, il faut faire une carte et également pour la coupe des 4 maisons. Non mais finalement, ce mot ne veut pas sortir, je comprends pas pourquoi. Du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment de le faire. On est le 12 septembre, j'ai encore le temps pour le pack ou pack up. C'est pour ça que je focalise là-dessus. Ce que je pensais faire, c'était ça, le faire en couleur normale. Ça aussi, je pense. Ça et ça, en couleur normale. Et le petit oiseau. Voilà, ces éléments et les pièces là. En fait, les éléments qu'on dirait qu'ils sont mis par-dessus la carte. Je voulais les faire en couleur normale, donc bien colorée et tout. Par contre, la carte en elle-même, je voulais la faire en couleur de carte, en fait. Donc, je pense que je vais faire de l'aquarelle partout en sépia marron pâle. Le fond, là, tout le contour, je vais le faire en noir pour que ça ressorte bien. Après, je prendrai un crayon bleu par-dessus le marron pour que ça garde un peu l'aspect de carte, en fait. Et après, tous les trucs, là, je vais les ombrer en marron seulement. Je me disais que ça pouvait faire cool. Je vais essayer, on verra bien. En tout cas, ça me plaît bien, ce petit challenge-là. Je me dis, bah, ça pourrait être cool. Puis ça va m'entamer mon livre. Donc ça, là, je pense que je vais faire ça cet après-midi. Je vais commencer ça. Et puis on verra, hein. On verra bien. Mais ouais, je suis pressée de commencer, donc voilà, je vais faire ça. Voilà, je vais vous quitter là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi en emoji si vous êtes encore là. Je pense pas qu'il y ait des sorcières ou des chapeaux de sorcières. S'il y en a, go. Ou sinon, une citrouille ou une potion. Une potion, il n'y aura pas. Non, une citrouille, il devrait y avoir. Ou un chat noir. Mais je sais pas s'il y aura. Je vous dis des trucs, c'est... je vérifie même pas avant. Des trucs d'Halloween, quoi. Ou sinon, au pire, des feuilles d'automne. En plus, là, il y a des petites feuilles d'automne. Allez, sur ce, je vous laisse là. Bon, je vous fais des bisous. J'arrête de parler parce que je suis horrible avec ça. Je n'arrête pas de parler. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, donc en live jeudi. Ah oui, lundi soir, je serai en live sur la chaîne de Pano. Lundi soir à 21h sur la chaîne de Panoramimix. On va faire un live à 3 avec Plim. Voilà, donc bah, vous pouvez nous retrouver là-bas, on va bien rigoler. Et puis voilà. Bah, allez, j'arrête de parler pour de vrai cette fois. On dirait, tu sais, quand on veut pas raccrocher au téléphone. Bon allez, je vous laisse vraiment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!